Bienvenue chers amis dans une nouvelle vidéo de ce projet intitulé The Plastics Academy. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus lourd, le plastique ou le bois? Afin de le découvrir, j'ai coupé ce cintre de polypropylène pour avoir une figure régulière dans ma main et j'ai également obtenu ce morceau de bois de sapin. Aidé par une balance et une règle, on peut connaître la masse des deux objets et les mesures pour calculer leur volume. À notre grande surprise, nous découvrons qu'en ayant deux pièces identiques, une en bois de sapin et une autre en polypropylène, le polymère pèsera presque 2 fois autant que l'autre. Mais pourquoi la majorité des gens pensent-ils autrement? Il se trouve que les objets en bois ont généralement des épaisseurs beaucoup plus grandes que celles trouvées dans des pièces plastiques. Pensez à une table par exemple. Bien sûr, il est possible que la table pèse plus, mais parce qu'elle est fabriquée avec une plus grande quantité de matière. Mais revenons à notre sujet. Les matières plastiques ont des densités différentes. Nous devons savoir que si la densité est inférieure à celle de l'eau, qui est d'environ 1 g par centimètre cube, la pièce flottera, alors que si elle dépasse cette valeur, alors coulera. Par exemple, le polyparaphénylenterphthalamide, mieux connu sous le nom de Kevlar, présent dans ses gants, a une densité de 1,44 g par centimètre cube. Par contre, cette éponge en mousse de mélamine a une densité d'environ 0,008 g par centimètre cube. Bien sûr, il y a de l'air à l'intérieur. Un autre exemple, un des polymères rigides très légers, le polyméthylpentène, est présent dans les membranes des haut-parleurs avec une densité de 0,8 g par centimètre cube. Par ailleurs, un des plus lourds polymères, le polytétrafluoroéthylène, mieux connu sous le nom de téflon, a une densité de 2,2 g par centimètre cube, presque la densité de l'aluminium qui est de 2,7. C'est curieux que des matériaux comme le polyéthylène et basse densité ont des valeurs très proches, 0,95 pour le polyéthylène haute densité et 0,92 pour le polyéthylène basse densité. Encore un autre exemple, le polypropylène trouvé dans ce clip a une densité de 0,9 g par centimètre cube, tandis que le polystyrène choc que nous utilisons pour fabriquer exactement le même produit mais transparent a une densité de 1 g. Saviez-vous que pour séparer la poubelle plastique par type, on pourrait faire flotter les pièces afin de les voir couler plus ou moins selon leur densité? C'est tout pour le moment, mais pas sans vous dire que rien dans la vie vaut la peine s'il ne se fait pas pour les autres avec beaucoup d'amour et passion. À la prochaine, chers amis. Au revoir.